Salaki na pasha masumu Alelake pana yo Yesu na ngai Yokaki kolela na ngai Olimai na masumu Tikama na kumisa yo Ona nyonso ya saleli ngai Atalisi bolingo na yo Epai nanga Ngai nazalaki na kati ya masumu Nalelaka pana yo Yesu na ngai Oyokaki kolela na ngai Olongoli ngai na masumu Tikama na kumisa ye Mpona maso ya saleli ngai Atalisi bolingo na ye Epai na ngai Onga na tondi yo na to Dio kolo na makolo na ma Sukola Josué, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. La main cachée, c'est Jésus. Oh, la main cachée, c'est Jésus. Soki na moni mokolo ya lelo. Soki na moni mokolo ya lelo. Bamingi bakufi ngai na pema. Eforo nini ngai na salue. Ya moto tika ngai na yeba. Yazali nzambe ya bobanite. Tika ngai na yeba. Yesu azali nzambe ya bobanite. Oh, ni Yesu, ni Yesu. Leta maboko makasi, leta maboko makasi. Ni Yesu wa uzima. Hallelujah. Soki na peli akoyoka na Yesu otokombola Masia
Yesu asimbi bembele ya lobananga Yesu azana bama Hallelujah Oh amen Yemba ata milele Parasi yango na yekoso parasi yamakolo na yo melodi ya lolemo ata milele Alléluia, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, élève Dieu. Donc on aime ça. Donc on aime ça. Donc on aime ça. Lorsque vous aurez levé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est. Lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, vous allez connaître qui il est. Élève le Seigneur au Dieu des gloires. Élève le Dieu de toute la création. Son nom est la parole de Dieu. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui il est. Il est la parole de Dieu. Il est la vie. Il est le chemin. Alléluia. Nakombola Yesu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Bien aimés, nous avons passé une semaine merveilleuse. Et pendant la semaine, nous avons eu 3 jours d'école de ministère. Et au séminaire, on nous a fait comprendre que nous devons savoir compter avec Dieu. Dieu nous a donné de serviteurs. Ils travaillent chacun selon sa capacité. Mais c'est Dieu qui, au finish, fait quelque chose. Je pense que de temps en temps, nous reviendrons sur ce texte-là. De 1 Corinthiens chapitre 3. Vraiment, c'est riche en enseignement. Et nous pouvons y tirer beaucoup de leçons. Pour la paix dans
dans l'église et pour le respect des serviteurs que Dieu nous donne. Par rapport à l'héritage. Bien aimé, ceux qui existent aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont exister toujours. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais les hommes vont passer. Et dans l'exercice de ministère, il faudrait que ceux qui sont jeunes aujourd'hui apprennent comment il faut faire les choses quand on est dans le travail de Dieu. Je pense bien que nous avons été accompagnés à l'école de ministère par le pasteur Philippe. Et c'est lui qui a beaucoup plus parlé à l'école du ministère. Il nous a fait comprendre que l'héritage, c'est quelque chose qui vient de la succession. Ça ne se fait pas seulement d'une manière spirituelle, même dans les usages des hommes. Un père qui s'en va, il laisse un héritage à ses enfants ou à son enfant. Et il nous a fait comprendre aussi qu'il y a des critères. L'héritage, on ne le donne pas, on ne le laisse pas à n'importe qui. Nous allons essayer peut-être un peu de marcher sur ces traces-là. Et ce matin, nous allons essayer aussi un peu de faire comprendre aux uns et aux autres ce que nous devons faire pour acquérir un héritage spirituel. Le dernier jour de l'école des ministères, le pasteur Philippe nous a fait savoir que il y a 4 catégories de gens qui viennent dans la maison de Dieu. Il y a des bébés sur le plan spirituel. Il y a des enfants. Il y a des hommes adultes. Et parmi toutes ces catégories, il y en a qui peuvent venir. Et quoi qu'on fasse, ils ne croissent pas. Ils demeurent presque les mêmes. Et la plupart des gens sont souvent aussi trop charnels. Malgré toute cette nourriture spirituelle qu'on lui donne, il demeure toujours charnel. Et quand vous avez assez de gens qui sont charnels dans une église, cette église ne connaîtra pas une évolution. C'est comme ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Il dit, mais vous êtes trop charnel. Voilà pourquoi parmi vous il y a des divisions. Voilà pourquoi parmi vous il y a des disputes. Quand vous avez beaucoup d'hommes charnels, ils ne connaissent pas ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire. Ils sont dans des choses qui sont futiles. Et ils croient que c'est de cette manière-là qu'ils peuvent faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc ce sont des gens qui retardent les choses de Dieu. Nous qui sommes aujourd'hui entrés aussi dans cet exercice de ministère, nous devons apprendre comment nous devons réellement le faire. Dans la vie courante, quelqu'un qui veut, par exemple, soigner les gens,
on doit lui apprendre comment ça doit se faire. Il y a des principes élémentaires. Et il y a des choses profondes qu'on doit lui dire pour qu'il exerce correctement là ce travail. Ne croyez pas que l'œuvre de Dieu, quelqu'un peut s'élever et commencer à faire. Il va faire quoi? Parce qu'il n'a pas de principes. Les choses de Dieu se font selon un certain des principes ou un principe. Mais aujourd'hui, nous devons nous humilier pour apprendre comment nous pouvons faire, comment nous pouvons hériter. D'abord, quand on parle du mot hériter, c'est parce qu'il y a d'abord une génération. Et quand cette génération passe, une autre génération vient. Et il faudrait que la génération qui vient apprenne comment faire pour que les choses aillent mieux. Nous pouvons lire d'abord Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclésiaste 1. Nous devons acquérir un héritage spirituel. Nous devons acquérir. Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclésiaste 1. Je peux lire à partir du verset 4. Une génération s'en va. Une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et revient et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parole du Seigneur. Ce qui a été, ce qui a été, c'est ce qui sera. Bien aimé, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire que j'ai inventé la roue. La roue a été déjà inventée. Et aujourd'hui, si nous voulons reproduire les pneus, nous devons tout simplement chercher à savoir comment celui-là, le premier, avait fait pour avoir le pneu. Il n'y a pas de nouvelles choses sous les cieux. Et comme nous savons que après une génération, une autre génération va venir. Mais la génération qui vient doit hériter des choses de la génération précédente. On dit qu'une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste. La terre ne change pas. Et ce que les autres avaient fait autrefois comme travail, c'est le même travail qui sera continué par ceux qui viennent. Et il faudrait que ceux qui viennent apprennent d'abord comment ils peuvent faire pour que les choses marchent. Ne croyez pas que l'œuvre de Dieu que nous faisons, hier ça se faisait autrement et aujourd'hui ça va se faire d'une autre manière. Non, non, nous devons tout faire pour être au pied de ceux-là qui nous précèdent, afin que nous connaissions les règles. La Bible dit l'athlète
n'est pas couronné, s'il n'a pas couru selon les règles, les règles sont déjà là. Il n'y a pas de nouvelles règles. Ce que nous devons faire, c'est connaître quelles sont les règles qui ont été établies quand on doit faire ceci ou quand on doit faire cela. Mais une génération qui s'écarte totalement de la génération passée ne pourra pas faire quelque chose qui peut faire perpétuer l'œuvre dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver. Une génération s'en va, une autre vient. La génération qui s'en va, c'est la génération des pères. La génération qui vient, c'est la génération des fils. Et les fils doivent être au pied de père. Et c'est ça ce que la génération actuelle n'aime pas. Ah, pourquoi être au pied de père? Nous tous, nous sommes spirituels. Hein? Nous tous. Nous sommes spirituels. Nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu nous parle à nous tous. Dieu nous utilise. C'est Dieu qui peut nous mettre en nous de l'intelligence. Vous vous trompez, frère. Regardez, vous lisez la Bible. On parle de Josué. Josué, avant d'être serviteur de l'Éternel, Josué était serviteur de Moïse. Ça ne l'a diminué en rien. Je ne fais pas beaucoup de commentaires. Élisée, avant que Élisée devienne serviteur de l'Éternel, Élisée était serviteur d'Élie. Ça, ce sont des choses qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Hein? On n'accepte pas la génération des pères. Aujourd'hui, tout le monde est père. Tout le monde est père. Mais si tout le monde maintenant est père, qui va apprendre à l'autre? Qui va léguer quelque chose à l'autre? Reconnaissons les choses telles que Dieu les a établies. Si vous êtes fils, non, dites non, moi je suis fils. Mais je dois reconnaître qu'il y a un père. La génération des pères. C'est cette génération-là qui doit nous montrer la route ou la voie que nous devons suivre pour faire telle ou telle autre chose. Mais connaître cela, ce serait une grave erreur. Regardez comment l'orgueil passe son plein aujourd'hui dans les milieux ecclésiastiques. Non, moi, qu'est-ce qu'on peut encore m'apprendre? Moi-même, j'ai lu la Bible. Oui, tu peux lire. La Bible ici est un livre très compliqué. Ce n'est pas un livre de géographie. Ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible contient la parole de Dieu. Et c'est spirituellement que nous pouvons comprendre ce qu'il a dit. La Bible parle de l'eunuque éthiopien. Il était ministre. Ça signifie quoi? C'est quelqu'un qui avait une certaine connaissance. Mais la Bible dit qu'il lisait le livre d'Ésaïe. Et quand Philippe s'est approché de lui, il lui a posé la question: comprends-tu ce que tu lis là? Le ministre a dit: comment puis-je comprendre si quelqu'un m'aime? Bon, peut-être que le livre qu'il avait là était écrit dans sa langue maternelle. Ou c'était écrit en français ou en anglais. Mais lui connaissait ces langues. Il lisait. Et dans son humilité, il dit: non, moi je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas.
Il faut que quelqu'un m'aide. Aujourd'hui, dans l'église, vous voyez quelqu'un avec même une Bible en anglais. Mais lui-même il ne comprend pas l'anglais. Il ne connaît pas ça. Mais il se promène avec cette Bible-là. Est-ce qu'il lit? Parce qu'il ne connaît pas cette langue-là. Est-ce qu'il comprend? Non. La génération des fils, abaissez-vous. Humiliez-vous. Reconnaissez qu'il y a la génération des pères. C'est au père que Dieu a parlé d'abord. Et il faudrait que vous obteniez de leur part ce que vous devez faire. Et ce que vous aussi vous aurez à léguer à ceux qui vont venir après vous. Une génération s'en va et une autre vient. Mais la terre subsiste. Ce travail ici, nous n'allons pas l'arrêter maintenant. Ce serait au jour où Christ reviendra que nous mettrons fin à ce travail. Mais avant que Christ ne revienne, il y aura des générations et des générations. Et il faut que la génération qui vient avant l'autre apprenne à celle qui vient les règles des jeux, ce qu'ils doivent faire pour faire perpétuer ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Si nous lisons psaume 78, c'est le psaume d'Azaph. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Bien-aimé, toi qui crois que tu connais déjà tout et que tu n'as rien à recevoir des pères, je te dis que tu te trompes. Et il faut que tu reviennes au bon sens. Le psaume 78. Je peux lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Psaume 78. Psaume d'Azaph. Nous pouvons lire à partir du verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent aussi à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ici, nous ne sommes que nous répéter. Reconnaissez qu'il y a une génération de pères. Ils ont des choses qu'ils ont apprises dans tel ou tel autre domaine. Et si nous voulons garder l'équilibre, il faut que cette génération apprenne à la génération qui vient les choses qu'ils ont apprises. Une génération spontanée n'existe pas. La génération des fils descend de la génération des pères. La génération de pères a des choses à montrer à la génération des fils. Mais si les fils sont orgueilleux, si les fils rehaussent les épaules et disent nous n'avons rien à apprendre, nous n'avons rien à écouter chez les pères, ça sera une génération perdue, une génération sans héritage et une génération qui ne fera absolument rien.
nous lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, verset 1 à 2, que dit la Bible? 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Verset 1 la Bible dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Comprends que même dans cette œuvre de Dieu, il y a des gens qui t'ont précédé. L'apôtre Paul n'a pas connu les choses de Dieu au même moment que Timothée. Ici, l'apôtre Paul se comporte comme un père, comme génération de pères. Il a des choses qu'il connaît de Dieu. Et il en parle à Timothée. Timothée, c'est que moi je suis en train de te dire aujourd'hui, donne-en aussi aux autres. Mais pas à n'importe qui. À quelqu'un qui sera aussi capable de transmettre cela, d'enseigner aussi cela aux autres. Donc bien aimé, nous avons quelque part un héritage à avoir de la génération précédente. Ne dites pas non, nous sommes des savants. Qui peut nous apprendre quelque chose? Non. Vous avez des choses à apprendre. Aujourd'hui dans une église, on ne respecte personne. Ah non, mais nous tous, nous avons eu le Saint-Esprit. Même à Jérusalem, tous les apôtres et toutes les dames qui étaient avec eux dans la chambre haute, ils avaient eu tous le Saint-Esprit. Mais dans l'exercice du travail, il y a eu des préséances. Tout le monde n'était pas au même pied d'égalité. Il y en a eu qui avaient ces privilèges-là de parler aux autres, d'enseigner les autres. Mais aujourd'hui, comme le Saint-Esprit, chacun l'a eu, il croit que personne n'a rien à lui apprendre. Mais il connaît. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies dans le travail de Dieu aujourd'hui. Quand on nous a parlé à l'école des ministères, on nous avait donné quelques préalables, quelques critères à remplir pour avoir un héritage. Dans une famille, le père qui part va regarder. Il est resté pendant un temps avec ses enfants. Il ne va pas forcément dire je laisse tout ce que j'ai à mon fils aîné. Il a eu le temps d'observer le fils aîné. Il a eu le temps de connaître son comportement. Alors il ne va pas dire ah non, comme celui le fils aîné, c'est à lui que je dois laisser ça. Non, non. Il ne faut pas être si bête que cela. Il va voir parmi mes enfants ici, quel est l'enfant qui s'est distingué en respect, en comportement? Quel est l'enfant qui, même si je lui laissais ça, chacun pourrait avoir sa part? L'héritage à un égoïste, il va croire que c'est pour lui et lui seul. Donc, même chez Dieu, ceux qui veulent acquérir un certain héritage, en tout cas, il y a toujours des critères. Un, il faut que tu sois d'abord appelé de Dieu. Appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, comment peux-tu prétendre être son serviteur? Il faut que tu sois appelé. Quand vous lisez Hébreux 5, verset 4 à 6,
Verset 4 à 6. La Bible dit une chose importante. Importante. Hébreux chapitre 5. Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux 5. Verset 4 à 6. 4 à 6. La Bible dit ceci. Ici, on parle de gens qui ont été établis dans le service de Dieu. On parle du sacrificateur. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je peux lire à partir du premier verset. Comme ça, vous allez comprendre. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Maintenant le verset 4. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Quelqu'un ne peut pas se réveiller le matin. Il dit, je suis dès maintenant un archibishop. Maintenant là, je suis un apôtre. Il passe à la télévision et il commence à parler. Personne ne croira. Pour être ministre de Dieu, il faut être appelé par Dieu lui-même. Ici on dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui. Toi qui veux avoir l'héritage spirituel, sois d'abord appelé par Dieu. Sois d'abord appelé par Dieu. Et quand Dieu t'appelle, tu dois être au pied des pères qui doivent te parler, qui doivent t'enseigner, afin que tu atteignes la maturité. Donc l'autre critère, c'est il faut être mature. Et quand tu es au pied des pères là, tu dois croître. Tu dois croître. Tu dois croître. Si tu es seul dans la nature, on ne sait pas ce que tu pourras faire. Il faut que tu deviennes mature. Il faut que tu deviennes mature. C'est alors que on pourrait te donner l'héritage. Si on donne un héritage à un enfant, des fois, il ne comprendra pas l'importance de cela. Comme l'apôtre Paul l'explique. L'héritage, on donne à quelqu'un qui est mûr, qui est mature. Si le pasteur Jean-Claude pourrait encore être là, il pourrait nous parler des critères ou des étapes pour atteindre vraiment la maturité. Toi qui prétends attendre l'héritage, sois d'abord mûr. Atteins une certaine maturité. Quand nous lisons Ephésiens 4, on dit que si Dieu a donné des ministres, c'est pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Si tu n'as pas de la maturité, bien aimé, détrompe-toi, tu n'auras pas quelque chose. Mais la maturité, tu vas l'avoir comment? C'est quand tu te mets à écouter la génération précédente, la génération de pères qui va
t'enseigner, qui va te montrer les voies à suivre, qui va te montrer les règles prescrites par Dieu, c'est alors que tu vas croître. Tu vas devenir mature. Ça, je pense que le pasteur Jean-Claude pourrait parler de cela. Quand nous lisons Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous avez aussi des enfants. Vous avez un enfant qui est à l'école maternelle. Un matin, vous vous réveillez. Vous dites, ah, vraiment, j'aime beaucoup mon enfant. Vous sortez un billet de $100. Vous donnez à cet enfant-là. Lui, d'ailleurs, ne connaît même pas ce que c'est. Quand il va arriver à la porte de l'école, il voit la maman qui vend les spaghettis. Il prend, parce qu'il sait que c'est de l'argent, mais il ne connaît pas la valeur de cet argent. Il prend ce billet-là, il donne. Quand la maman regarde, non, cet enfant est ignorant. Il ne connaît pas. Elle peut lui donner des spaghettis. Mais vous verrez que cet enfant ne réclamera pas le retour. Lui a donné l'argent. Il s'attend, c'est qu'on lui donne les spaghettis. Et une fois qu'il a ça, il se finit, il tourne le dos. Il ne connaît pas la valeur de ce que lui a donné. Quand l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça signifie quoi? Il ne comprend pas la valeur de ce qu'on lui a donné. On peut le manipuler comme on veut, pendant que c'est lui qui est le maître de cet héritage. Et comme il ne comprend absolument rien, il va se laisser manipuler de n'importe quelle manière. Donc, nous disons que si vous n'avez pas atteint une certaine maturité, on ne voit pas pourquoi on peut vous léguer un héritage. Et dans Ephésiens 4, nous avons dit que si Dieu met les pères ou les ministres dans l'église, c'est pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour que nous puissions atteindre la stature de Jésus-Christ. Bien-aimé, je disais ici que Élisée était au pied d'Élie. Il a accepté ça. À la fin, vous connaissez ce qu'il a eu comme héritage. Cet héritage, il ne l'a pas eu juste quand il est venu au pied d'Élie. Il est resté là. Il a vu comment Élie travaillait. Il a eu la connaissance des choses de Dieu. C'est à la fin de la mission d'Élie qu'il dit à Élisée, demande-moi maintenant quelque chose. À ce moment-là, Élie avait compris que Élisée était mature. Même si je lui donne ça, il connaîtra la valeur et il pourra faire des choses importantes. La même chose pour Josué. Quand vous lisez dans le livre de Nombres, quand on parle de Josué, on dit Josué fils, donc serviteur de Moïse. Mais à la mort de Moïse, quand Josué a été établi, maintenant on ne l'appelle pas encore serviteur de Moïse. On l'appelle serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, tel que vous êtes assis là, personne n'acceptera jamais. On l'appelle serviteur de pasteur Pierre.
Pasteur Pierre. Non, non. Moi, je suis serviteur. Comment moi, je peux être serviteur de Pasteur Pierre. Mais Élisée, les Josué étaient d'abord au pied des hommes établis. Et là, ils ont appris. Ils ont connu une croissance. Ils ont atteint une certaine maturité. Et voilà, Dieu leur a donné un certain héritage. Donc, tu ne seras pas moindre. Si tu te mets au pied de père, tu ne seras pas moindre. C'est cela qui te permettra de connaître davantage et savoir comment tu peux jouer ta partition. Ce n'est pas facile. Quand toi tu vas t'improviser, et tu vas commencer à faire des choses comme tu veux, les gens verront que ça, ce ne sont pas les choses de Dieu. Celui-ci ne connaît pas les choses de Dieu. Parce que il n'a pas voulu rester au pied de père. Il n'a pas connu une certaine maturité. Quelqu'un qui veut avoir l'héritage doit être persévérant. Persévérant. Aujourd'hui, quelqu'un vient dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il est là. Demain, il n'est pas là. Mais nous allons aussi au travail, non? Et là-bas, il y a des systèmes de pointage. Quand on regarde sur 30 jours, toi, tu es venu seulement 2 fois. On dit, monsieur, tu n'aimes pas le travail. On doit te faire partir. Bien aimé, dans l'exercice du travail que nous avons, on peut rencontrer beaucoup de choses mauvaises. Ce n'est pas ça qui doit te décourager. Élisée, quand il allait avec Élie, au jour où Élie devait être enlevé, combien de fils et de prophètes ont parlé à Élisée? Tu es en train de suivre cet homme. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui là il va te quitter. Cela ne disait absolument rien à Élisée. En quelque sorte, c'était des découragements qu'on voulait mettre dans le cœur d'Élisée, soit pour qu'il abandonne son maître, soit pour qu'il prenne des décisions qui ne pouvaient pas après tout lui permettre d'avoir l'héritage, la double portion qu'il a eu de la part. Sur ces chemins, il y a beaucoup de choses qui peuvent te décourager, mais toi tu dois persévérer. Jésus dans Matthieu 24 a dit, il n'y a que celui-là qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Qui sera sauvé. Et quand vous lisez Hébreux 10, verset 35 à 36, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se découragent, mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent pour obtenir ce qui leur avait été promis. Si tu ne persévères pas, si tu as les regards tournés vers des choses qui t'ont fait mal, toi tu n'auras pas un héritage. Le découragement va t'emporter et te mettre sur des voies qui ne peuvent pas permettre que tu aies l'avantage. Sois persévérant. Sois persévérant. Si Dieu t'appelle dans son œuvre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des problèmes, toi persévère. Va jusqu'au bout. La lumière promise est au bout du chemin. Mais toi, tu es en train de travailler pour Dieu. Pendant que tu es dans l'église, alors on vient mettre la main sur toi. On va te foutre dans un cachot. Tu dis, mais non. Moi, serviteur de Dieu. Est-ce qu'un serviteur de Dieu, on peut l'arrêter comme ça? Mais regarde le cas des apôtres. Il y en a même qui ont été sciés. Les Pauls là ont été jetés en prison.
Ce n'est pas pour autant qu'ils se sont découragés. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont compris que ce sont des étapes qui peuvent émailler leur chemin pendant tout ce temps qu'ils sont en train d'aller vers leur héritage. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, ne se décourage pas facilement. Mais il doit persévérer. L'attachement. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Pour dire, je suis resté attaché à ce que j'ai fait. Mais qui reste attaché à ce qu'il fait? Nous sommes sortis pour faire l'évangélisation. Je le fais de mon propre gré. Mais quand nous sommes revenus, j'ai entendu trop de critiques. Alors j'ai laissé. Je ne le ferai plus. L'apôtre Paul dit, injuriés, nous bénissons. Calomniés, nous pardonnons. Il cite énormément beaucoup de choses. Mais ce ne sont pas ces injures. Ce ne sont pas tout ce qu'on a dit de mal sur lui qui a fait que Paul se détache de Dieu ou de l'œuvre de Dieu. Il est resté attaché. Prenons l'exemple de la jeune fille moabite ici. Ruth. Parce qu'ici, Naomi, on dirait que c'est le type de Christ. Christ est venu dans le monde pour nous les pécheurs dont moi je suis le premier. Naomi, à cause d'un petit problème de pain qui s'était posé à Bethléem, est allé avec toute sa famille à Moab, une ville maudite. Et là, ses fils ont épousé des femmes là-bas. Et ses deux fils sont morts. Mais Ruth ne s'est pas détachée de Naomi. Et lui a même dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, moi je vais dormir. Là où tu mourras, je mourrai. Un attachement. Un attachement. Et vous savez ce qui est arrivé à Ruth quand elle est rentrée avec Naomi à Bethléem. Elle a été épousée encore par Boaz. Et elle est entrée même dans la lignée de Jésus-Christ. Mais Orpa, qui s'était détachée de Naomi, nous ne connaissons pas ce qu'elle est devenue. Elle n'a pas eu droit à l'héritage. Nous ne connaissons pas sa suite. Mais Ruth, un symbole d'attachement. Et l'attachement paye. Quand vous prenez le livre de Job, le livre de Job, au chapitre 22, Job chapitre 22. Si vous lisez à partir du verset 21, vous verrez que l'attachement paye. La Bible dit ceci dans Job 22, à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Ainsi de suite. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. La paix, c'est plus que toute autre chose. Vous pouvez trouver quelqu'un, il n'est pas député, il n'est pas ministre. S'il a la paix,
même les matembele qu'il peut manger, il aura une bonne santé. Avant toute la paix. Mais qui peut te donner la paix? C'est le Seigneur qui est prince de paix. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Tu auras le bonheur. Ruth a eu la paix et le repos dans la maison de Marie. Ruth a eu le bonheur. La Bible ne dit pas des choses qui ne sont pas vraies. Ruth a eu certainement cette paix-là. Parce qu'elle est restée attachée à Naomi. Elle n'a pas dit, mais comment je peux suivre aveuglément cette Naomi? Je vais avec elle. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire pour moi? Une vieille femme comme ça. Elle est restée attachée et elle a eu des retombées positives. Parce que quand ils sont arrivés à Bethléem, bien sûr au début les choses semblaient être un peu moroses, mais quand Ruth est entrée dans la maison de Boaz, sa vie avait changé. Le bonheur est arrivé. Et l'héritage, elle l'a eu. Donc, quand tu es dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, attache-toi à ce que tu fais, comme l'apôtre Paul dit aux Romains. Que celui qui est appelé au ministère s'attache. Et celui qui est appelé à l'exhortation reste seulement dans ça. Mais ce n'est pas ça que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi moi je dois seulement être exhortateur? Moi je devais être évêque. Moi je dois. Non. Bien aimé, attache-toi à ce que Dieu t'a donné. Attache-toi et fais ça bien. Quelqu'un qui veut avoir l'héritage doit être fidèle. La fidélité. La fidélité. Dieu parle de Moïse. Il dit Moïse a été fidèle dans toute ma maison. Il parle de Jésus. Jésus a été fidèle envers Dieu. Et c'est comme ça que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout genou fléchit à cause de la fidélité. Est-ce que toi tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à l'église? Et toi qui es appelé, et toi qui veux avoir l'héritage, démontre à suffisance l'obéissance et la droiture dans les choses de Dieu. Ici nous voyons le cas de Caleb. Caleb et les autres ont été envoyés par Moïse pour explorer le territoire de Canaan. Quand ils sont revenus, les 10 ont découragé le peuple. Oui, le pays est beau. Nous avons vu tout ce qu'on a dit. Mais il y a des Anak. Nous avons vu les fils d'Anak. Nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Le peuple était découragé. Mais Josué et Caleb ont dit les choses avec droiture de cœur. Et si vous lisez le livre de Josué chapitre 14, ce jour-là on a dit mais comme Caleb a fait son rapport avec droiture de cœur, le territoire que ses pieds ont foulé lui sera donné en héritage. Quand on lui disait ça, il avait l'âge de 45 ans. Et au-delà de 80 ans, Caleb rappelle à Josué, souviens-toi des paroles de Moïse, serviteur de Dieu. Il m'avait promis. Aujourd'hui,
donnez-moi cette montagne-là d'Hébron. Comme l'avait dit le serviteur. Et comme lui est resté attaché. Comme c'est quelqu'un qui est demeuré dans l'obéissance et la droiture de cœur, Caleb a hérité. Lisons un peu Josué 14. J'espère que je ne vous fatigue pas avec Josué. Chapitre 14. Josué 14. Josué 14. À partir du verset 1. Bandina 1. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, c'est que partagèrent entre eux les sacrificateurs et les hasards, tout ça. Mais nous ici, nous voulons parler de Caleb. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ces jours-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 40 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Et il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, ainsi de suite. Donc, lui, Caleb, est resté pleinement, ça c'est la Bible qui le dit, dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes pieds dedans, pieds dehors. Aujourd'hui, nous sommes pour Dieu. Demain, non, Dieu ne nous intéresse pas. Nous allons encore dans autre chose. Non. Reste attaché à ce que tu fais pour Dieu. Tu auras un héritage. Mais la Bible nous donne aussi des cas. Des gens qui ne pourront jamais avoir l'héritage. Ils peuvent se retrouver parmi le peuple de Dieu. Mais ces gens sont des gens qui murmurent. Qui murmurent. Quand vous lisez Nombre chapitre 12, verset 1 à 8, vous verrez que Marie et Aaron avaient murmuré contre Moïse. Dieu a dit non. Vous ne pouviez pas faire une chose comme ça. Lisons, parce qu'ici, nous devons quand même tirer certaines choses. Et nous lirons également Nombre 16. Tu peux être dans l'église, attendant des héritages, l'accomplissement des promesses. Mais quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Voyons Nombre d'abord. Nombre. Chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce vraiment par Moïse que l'Éternel parle?
parle. C'est ça le problème actuel dans l'église. Est-ce seulement par Moïse? Nous tous ici, Dieu ne nous utilise pas. Non. Ne nous laissons pas faire. Dieu nous parle. Nous sommes tous des serviteurs. Est-ce par Moïse seulement que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'a entendu. Oh, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Voici son héritage. Après avoir murmuré contre l'homme de Dieu Moïse. Aujourd'hui, un serviteur vient dans ta maison. Qu'est-ce que tu penses de ce pasteur-là? Est-ce que nous avons des pasteurs? Non, mais au fait, moi je ne sais pas pourquoi vous les considérez. Hein? Ce ne sont pas Bamiyibi. Ce sont des hommes de Dieu. Aaron et Marie. Aaron, je peux l'appeler, il était serviteur. Il a, avec sa sœur Marie, murmuré contre Moïse. Quand la punition de Dieu vient, c'est Marie qui est frappée. Aaron n'est pas frappé. Toi qui as l'habitude de te mettre avec certains serviteurs pour critiquer certains hommes de Dieu, je te demande d'arrêter cela. Tu risques de ne pas avoir un héritage et tu risques d'être puni par Dieu. Tu peux te retrouver dans des maladies continuelles. Tu peux te retrouver dans des problèmes sans solution. Ne parle pas, ne murmure pas contre un homme de Dieu. Ici Dieu explique. Même s'il y a un prophète, je peux lui parler par une vision, je peux lui parler par un songe. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse. Avec Moïse, nous parlons bouche à bouche. Ici Dieu établit la différence. Que vous rejetiez un homme de Dieu, c'est vous qui le rejetez. Mais Dieu comprend son importance. Et Dieu aime que nous qui venons à l'église et qui nous attendons à l'accomplissement des promesses de Dieu, nous puissions vraiment respecter les hommes de Dieu. Moi, je peux être quelque part, on est en train de parler à mal d'un homme de Dieu. Je ne mettrai jamais une parole. Je ne mettrai jamais une parole. Ici, Aaron, ça n'est sorti sain et sauf. Mais Myriam, avec qui il avait murmuré contre Moïse. Myriam est punie par Dieu.
Aujourd'hui, c'est une très grande activité. Et les enfants de Dieu font avec certains serviteurs. Non, venons un peu. Pourquoi vous continuez à considérer tel? Vous ne trouvez pas que non, c'est un méchant. Vous ne trouvez pas... Alors toi, tu commences à te déchaîner. Ah, biso pe to mona kayango hein. Quand on a réunion les chaba maman to lobela kayango ke batwana bon nous ne les considérons pas hein. Nous ne les considérons pas. Et le sujet qu'on nous a enseigné au séminaire à l'église de Corinthe, une mauvaise habitude s'était introduite. Non, nous sommes seulement des Paul. Nous aimons seulement Paul. Apollos c'est là. Apollos, pendant que les autres disent, nous sommes d'Apollos. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Qui es-tu pour juger le serviteur? C'est pour ça que Paul dit que non. Voilà, je trouve que vous êtes charnel avec des comportements comme ça. Bien-aimé, sors de cette équipe-là qui t'amène à murmurer, qui t'amène à insulter, ou à parler à mal des serviteurs de Dieu. Au lieu d'avoir un héritage bien spirituel, tu risques de coper d'une sanction qui te coûterait peut-être cher. Quand tu es dans la maison de Dieu, ne sois pas un insatisfait. Qu'est-ce que moi j'ai gagné dans cette affaire? Qu'est-ce que moi? Nous allons terminer par ici. Il y a beaucoup d'insatisfaits aujourd'hui. Quand nous prenons Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Nombre 16. Les gens qui s'attendaient à recevoir aussi des héritages, ils n'en ont pas eu. Ici, la Bible dit ceci. Corée, fils de Giséar, fils de Kenat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. De même mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez. Enfant de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel? Est-ce que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu n'est pas satisfait des capacités que Dieu lui donne. Bon, moi, je ne peux pas être évangéliste. Hein. Moi, j'aime seulement être docteur.
Moi, je ne vais pas être un petit intercesseur. Hein? Moi, je dois être un pasteur. Les fils de Lévi s'étaient comportés aussi comme ça. Ils ont été utilisés aux travaux divers qui étaient dans le tabernacle. Mais ils voulaient qu'eux aussi soient dans le sacerdoce. Non. Ils étaient des insatisfaits. Et cela les a poussés à ne pas respecter Moïse, l'homme qui était établi par Dieu. Et si vous lisez dans la suite, vous verrez que les conséquences étaient beaucoup plus fâcheuses que néfastes. Ils sont entrés dans la terre vivant. Dieu a demandé à la terre de s'ouvrir. La terre s'est ouverte. Corée, Dathan, Abiram, leurs femmes et leurs enfants, ils sont entrés là-bas. Quel type d'héritage ils ont eu? Ne sois pas un insatisfait. Ne sois pas quelqu'un qui murmure. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va voir ton frère. Parle avec lui. S'il ne t'écoute pas, appelle quelqu'un d'autre. S'il n'écoute pas, faites connaître l'affaire à l'église. Mais aujourd'hui, cette procédure n'est pas suivie. Les gens aiment seulement murmurer. L'apôtre Paul a donné aussi des conseils dans ce sens-là. Il dit, ne soyez pas une assemblée de gens qui murmurent. En murmurant, vous n'aurez jamais gain de cause dans tout ce que vous espérez ou attendez de Dieu. Bien au contraire, si tu sais que tu es appelé de Dieu, reste au pied des pères, atteins la maturité, persévère, attache-toi fortement à Dieu, sois fidèle et obéissant. Dieu te donnera un héritage. Bien-aimés, nous allons prier. Mais par rapport à tout ce que nous venons de dire, nous tous quand nous venons ici, nous voulons que Dieu agisse dans notre vie de différentes manières. Nous voulons que Dieu accomplisse les promesses qu'il a prononcées sur nous. Mais l'important aussi, nous voulons avoir un héritage. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu l'héritage. Mais l'héritage que nous souhaitons, c'est beaucoup plus l'héritage spirituel. L'apôtre Pierre avait posé la question à Jésus. Nous avons tous les saints, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus avait déjà dit, vous qui avez tout quitté et qui m'avez suivi, dans ce siècle-ci, vous aurez tout au centime. Mais dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Le plus grand héritage que nous attendons de Dieu, c'est cette vie-là. Mais si nous nous compromettons dans des murmures, nous sommes insatisfaits, nous nous comportons de n'importe quelle manière, nous n'aurons pas cet héritage. Prie Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, je sais que je me suis beaucoup compromis dans des choses qui n'ont pas permis à l'église d'évoluer. Et je sais qu'en tant que tel, moi je n'aurai aucun héritage. Mais je me répands ce matin au-devant de toi. Ma prière est que tu me pardonnes et que tu me fixes sur ce que je dois faire pour que réellement je puisse avoir mon héritage. Nous prions au nom de Jésus.
de Jésus. Amen.